Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Ok. On est dans la maison du Seigneur. Pas parce qu'on est ici, c'est parce que le Seigneur est là parmi nous. Parce qu'il nous donne rendez-vous. Il est avec nous chaque jour. Il est avec nous partout. Et il est toujours là avec nous. Ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est qu'il sera toujours avec nous. Que l'on soit avec des frères et sœurs, que l'on soit tout seul, il sera toujours là avec nous. Je pense que j'ai fini mon éditorial sur avec nous, avec Dieu. J'aimerais que vous réfléchissiez ensemble avec moi ce matin. J'aimerais juste que vous pensiez à un sujet d'action de grâce au moins. Et tout au cours de notre prédication, on va voir. Vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai quelque chose, aurais-je une raison dans ma vie de célébrer Dieu? Ne serait-ce qu'une simple raison. Sans plus tarder, faisons la lecture de la parole de Dieu, tout en pensant à notre ami Nathan qui n'est pas là ce matin. Il y a quelques dimanches, on a prié pour lui, qui est un pompier ou bien en formation. Il est déployé quelque part au Québec. Donc, prions pour Nathan. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te prions de nous bénir ce matin à travers le texte que nous allons lire et surtout, nous te prions de parler à ton Église parce que nous dépendons totalement de toi. Ou du moins, apprends-nous à dépendre totalement de toi. Nous pensons particulièrement à notre frère, le jeune Nathan, là où il est ce matin. Plaise à toi de déverser ta grâce à profusion sur lui et sur tous les autres qui l'accompagnent. Je veux prier particulièrement pour toutes les autorités établies ce matin, pour les policiers. Je pense à tout cela au poste 20, au centre-ville à Ville-Marie, hier durant les marches, et surtout la marche pour Jésus qui était d'une patience que tu leur as dotée pour nous accompagner, pour parler de toi, pour prier pour la ville, pour prier pour les autorités. Chaque matin, Seigneur, nous invoquons ton nom sur les gens qui sont appelés à prendre des décisions, non seulement dans notre province, dans notre pays, mais partout à travers le monde, surtout là où il y a l'anarchie, là où la loi n'est pas respectée, ou du moins même les gens qui y sont placés ne les respectent pas. Ce matin, nous invoquons ton nom sur ces gens-là. Merci parce que nous avons pu circuler librement. Merci pour tout et bénis ton Église qui se rassemble en ton nom ce matin. Pourvois pour elle au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 17, les versets 15 à 27. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui concerne ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, ma princesse. Désormais son nom est Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois de plusieurs peuples en sortiront d'elle. Alors Abraham se prosterna de nouveau, la face contre terre, et il se mit à rire en se disant intérieurement, « Et quoi? Un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? » Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? Et il dit à Dieu, « Tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. » Dieu reprit, « Mais non, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. » C'est-à-dire, il a ri, et j'établirai mon alliance avec lui
pour l'éternité et avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, j'ai aussi entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Je lui donnerai aussi de très nombreux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui et je ferai de lui l'ancêtre d'une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. Verset 22. Après avoir achevé de parler avec Abraham, Dieu s'éleva au-dessus de lui. Ce même jour, Abraham circoncit Ismaël son fils, ainsi que tous les gens nés dans sa maison et tous les esclaves qu'il avait achetés. Tous les gens de sexe masculin qui appartenaient à la maison d'Abraham furent circoncis comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 99 ans quand il fut circoncis. Et Ismaël, son fils, en avait 13. Abraham et son fils Ismaël furent circoncis le même jour, en même temps que tous les hommes de sa maison nés chez lui et les étrangers à qui a pris d'argent. Plaise à Dieu de bénir sa parole pour l'édification de nos âmes. Ce qui est bien ici, c'est que je suis en formation par rapport au contrôle du volume, par rapport au mouvement. Je vais essayer d'être tranquille. L'obéissance, en fait, le sujet que je voudrais partager avec nous ce matin s'intitule « Des gens ordinaires ». Il y a un « mais » dans le sujet que j'avais envoyé. Des gens ordinaires, mais devenus extraordinaires. Et on le verra un peu plus tard. Pour voir ce thème, nous parcourrons quelques 5 tableaux. Le premier, c'est l'obéissance à la parole de Dieu comme base de la foi. Le deuxième tableau, ce serait, malgré les obstacles, la foi demeure. Troisième tableau, Abraham, un homme ordinaire, appelé par un Dieu extraordinaire. Quatrième petit tableau, c'est quoi la foi? La foi, c'est la persévérance. C'est quoi la foi? Cinquième et dernier tableau, la foi, c'est l'obéissance. Et nous en tirerons quelques leçons à travers ça. Le premier tableau, l'obéissance à la parole de Dieu comme base de la foi, ou comme base de foi, ou comme base de notre foi. On peut même la personnaliser. L'obéissance à la parole de Dieu, la base de ma foi. Rapidement, c'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est le renoncement. L'obéissance, c'est le renoncement à tous mes intérêts, à tous mes désirs, à tout ce qui fait mon charme, tout ce qui fait ma personnalité, tout ce qui me décrit. Ça peut être l'obéissance dans un contexte très spécial, très particulier. J'obéis à quelqu'un, j'obéis à un principe, j'obéis à un gouvernement. Je peux obéir à quelqu'un juste dans un contexte donné pour un temps donné. En d'autres termes, je te cède cette partie de moi pour cette période-ci. Et l'idée que j'ai prise, ou du moins en réfléchissant un peu, qui serait plus proche de l'obéissance, c'est pas tout à fait sûr, mais c'est le mariage. 2 inconnus qui se rencontrent, ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et puis ils constituent un corps, parfois une famille, parfois tout un village à partir de 2 personnes. Pourtant, ils sont 2 inconnus.
Prenons un Allemand qui épouse un Québécois. Prenons un Canadien qui épouse un Américain. On va plus loin, qui épouse un Afghan ou une Jamaïcaine, je ne sais pas. Mais ces deux inconnus, deux pays, parfois on peut avoir un pays capitaliste, quelqu'un qui vient d'un pays capitaliste, il épouse quelqu'un qui est du régime socialiste, et puis ça fait de bons couples, de bonnes familles. Mais c'est l'obéissance quelque part. L'homme et la femme s'obéissent, donc les deux quelque part, ils font certaines concessions, ils font certaines résistances, certains renoncements, pour ensuite se fondre, pour aller ensemble, pour constituer une nouvelle vie. Ça, c'est extraordinaire. Et soit dit en passant, pour certains, celui qui nous écoute à distance, le mariage, c'est très biblique. L'Éternel dit à Abraham, écoute, va quitter ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Ça, c'est Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Parce que pour comprendre le texte que je viens de lire, il faut retourner dans les textes précédents et il faut regarder aussi les textes qui succèdent, c'est-à-dire les textes après le chapitre 17. La vie d'Abraham, c'est un véritable voyage à plusieurs tableaux. Je disais donc, l'obéissance, c'est par définition, c'est céder sa volonté en quelque sorte à une autre. C'est même céder ses intérêts. Je sacrifie mes intérêts pour t'obéir. C'est ce qu'Abraham a fait. Et dans le cas d'Abraham, ce n'est pas lui qui a demandé. C'est l'autorité qui est venue vers lui pour dire « Abraham, va ». Et dans ce bout de texte de 3 versets, Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, on voit le jeu qui décrit l'autorité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un peu plus tard, on verra, c'est Abraham même qui va énumérer les attributs de notre Dieu. Va, quitte ton pays, ta famille et ta maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Il me semble que c'est simple. Il faut que le Seigneur, une fois que le Seigneur le dise, eh bien c'est réglé, c'est fait. Mais on va voir toujours à travers ces 5 tableaux, ce n'est pas si évident. Entre l'appel, entre le jour où le Seigneur avait lancé l'appel, entre le jour où le Seigneur avait adressé cette information à Abraham et la réalisation, il y a eu toute une période de temps écoulée. Les profs de mathématiques, on le verra plus tard. On a un ordre ici édicté par Dieu, coiffé d'une promesse formelle. Abraham n'a pas posé de questions, il se contente de ce que Dieu dit et obéit. Ça vous fait penser à quel texte dans le Nouveau Testament qu'on répète souvent? C'est la 3e demande dans Matthieu chapitre 6, le verset 10a, qui n'est pas repris dans Luc 11. La 3e demande, lorsque le Seigneur dit aux disciples, voici comment vous devez prier. 1, 2, 3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Abraham n'a pas dit mot. C'est un grand pas de foi. En d'autres termes, la foi implique quoi? La foi implique tout simplement l'obéissance. La foi implique quoi? La foi, c'est aller au-delà de ce que j'espère. J'ai pensé à une analogie pour la foi, mais c'est une analogie qui serait biaisée. C'est peut-être une rondelle, parce qu'au moins le joueur adverse voit le but, il sait où est-ce qu'il va lancer la rondelle.
J'ai pensé aux amants des soccer. Le joueur de soccer voit le camp adverse où il peut lancer la balle, le ballon. Mais ce n'est pas toujours évident. On lance le ballon, des fois, s'il y a un peu de vent, le ballon peut passer à côté. Des fois, on lance, on ne sait pas. On ne réussit pas toujours là où l'on vise. Donc, la foi, on pourrait dire, c'est viser le but, mais on ne peut pas y arriver tout seul. La foi, c'est aller au-delà d'eux. Je pense à quelque chose que je ne vois même pas. J'ose demander au Seigneur des choses qui paraissent impossibles. C'est quoi la foi? La foi, c'est de rêver grand tout en ne sachant pas comment ça va terminer. Mais la foi est aussi la dimension la plus importante dans la vie chrétienne par rapport à la foi, c'est qu'elle est active. La foi n'est pas passive, dans le sens que la foi, parce que j'ai la foi, je viens, je m'assois, eh bien le Seigneur va s'arranger. Tu as besoin de quelque chose et puis tu t'assois. Tu es capable de travailler, tu ne travailles pas. Tu es capable d'aller en mission, tu ne le fais pas parce que le Seigneur est capable. La foi, j'ai la foi. Et c'est comme, au nom de ma foi, je reste tranquille, je ne fais rien. La foi est active. Il faut lire l'apôtre Jacques pour comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Il faut suivre un petit peu avec Abraham pour comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. La foi est tellement active, des fois, elle nous pousse à nous remettre en question. On se demande, est-ce que c'est le vrai Dieu? Les gens autour de moi, des fois, ce n'est même pas les gens autour de nous qui nous parlent de ce Dieu dont on sert. Parfois, c'est nous, à force d'avoir des difficultés, on se dit, mais est-ce que c'est vrai, c'est lui? Est-ce que c'est vrai que ça vient de Dieu? La parole de Dieu, c'est ce qui soumet, c'est ce qui soutient, c'est ce qui garde notre foi. La foi est effective dans la vie des gens. Notre foi, le témoignage même de notre foi, d'abord, c'est ce que Dieu fait avec nous qui permet que la foi soit évidente pour que les gens qui ne connaissent pas Dieu puissent voir la manifestation de la foi. Donc, lorsqu'on reste, on dit, mais Dieu est capable. Certes, il est capable. Mais est-ce qu'on ouvre cette porte à Dieu pour qu'il nous utilise, pour qu'il fasse manifester la foi qu'il investit en nous? Telle est la question. Pour comprendre la foi et pour la vivre, il faut évidemment des lunettes spirituelles. Il faut avoir les codes de la lecture de la foi, les codes de la lecture pour mettre la foi en pratique. Parce que je ne veux pas vous déranger trop ce matin. Je sais que vous n'écoutez pas de nouvelles, vous ne lisez pas de nouvelles, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, aucun ami ne vous dit ce qui se passe. Il ne vous arrive même pas à l'esprit des fois de penser comment va le monde. Il ne vous arrive pas souvent de dire, mon Dieu, comment vont mes enfants, mes petits-enfants, comment ils vont vivre plus tard. Ça ne vous arrive pas. Mais permettez que je vous dise, il n'a jamais été, disons, la foi n'a jamais eu une époque où elle était propice d'en vivre. La vie par la foi a toujours été, semble-t-il, très difficile. Il y a des périodes données où il y avait un certain calme, mais ce n'était pas de tout repos. L'humanité n'a jamais été très, très propice, disons après l'intervention du péché dans le monde. L'humanité entière a été bouleversée. Et même si vous restez chez vous, vous dites, moi je vais nulle part, je reste chez moi, je ne veux pas de péché, je ne veux pas de problème.
même dans votre cœur, des fois, il y a certaines choses qui vont vous rappeler que vous êtes de nature adamique. Nos parents n'avaient pas tellement grand problème, ils n'avaient pas beaucoup de choix, eux. C'était ou bien on mange ça, ou bien on mange rien. Ou bien tu portes ça, ou bien tu portes rien. Donc, pas grand choix. Même pour nous au Québec, il y a 60, 70 ans, c'était ça. Tu manges ça et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choix. Il faut apprendre à faire un choix avant d'en faire un aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Par contre, on ne peut pas dire la même chose pour la foi. Parce que notre problème, c'est que chaque citoyen, aujourd'hui, décide ce qu'il veut. Chaque citoyen représente quasiment la norme. Chaque citoyen ou chaque citoyenne. Tant mieux, quelque part, on est libre. Mais Abraham, comme vous et moi, il avait cette liberté-là aussi. Mais il a fait un choix. Aujourd'hui, on est tellement libre, on est capable de mettre le cadre. C'est comme on décide, c'est nous la norme. C'est tellement intéressant. On veut qu'on éduque nos enfants dans ce même sens. C'est-à-dire, nos enfants, ils sont libres, avec un grand L, dans le sens qu'il n'y a pas de limite. Dans le sens qu'ils définissent les règles ou les règlements de la maison. Et plus tard, on a des corps de police. Je me demande est-ce que ça va servir à quelque chose, parce que si chaque citoyen est libre, si chaque citoyen représente la norme, donc pourquoi avoir des autorités? On est en train de créer un monstre et c'est dangereux. Si on continue à se définir en tant que norme sociale, chaque citoyen représente ses principales normes. C'est parce que la Bible nous dit. C'est peut-être pas notre propos pour ce matin, mais je voulais en glisser un mot par rapport à cette vie de voir Abraham qui... Il n'était pas naïf, le gars. Mais la parole de Dieu représente l'autorité et quand Dieu appelle, c'est fini. Tu me suis ou tu ne me suis pas? Parce qu'aujourd'hui, on veut jouer au Dieu et on n'est pas Dieu. C'est ça le problème. On veut jouer à la durée de vie des gens. On n'est pas Dieu. On veut même jouer au sexe des gens. On n'est pas Dieu. On veut jouer avec la nourriture même que Dieu a fait la provision totale pour que tout le monde puisse manger librement, totalement, à satiété. On veut jouer là-dedans et on y joue. Dans certaines sociétés, on joue même avec les organes des gens. On n'est pas Dieu. Il faut se le rappeler. À un moment donné, il faut quelqu'un pour nous rappeler qu'on n'est pas Dieu, on est des humains et malheureusement, même si on ne veut pas l'admettre, on va rester toujours des humains. Abraham aurait pu poser des questions à Dieu. Il aurait pu choisir de désobéir. La foi s'enracine dans les œuvres. Le fait d'obéir à Dieu, c'est encore une marque d'œuvre, c'est un acte. Quel acte que tu as posé ce matin? J'ai obéi à mon Dieu. La première œuvre, la première église, le premier temple, c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, j'obéis à toi. Donne-nous la grâce de nous déposer en toi, de nous reposer en toi
pour qu'on fasse le culte. Toi et moi, je t'entends. Et ensuite, quand je rencontre mes frères, on fait un festin de louanges. La foi s'enracine dans les œuvres. Et c'est à partir de là, on va commencer par immortaliser d'autres œuvres. Nos œuvres révèlent notre cœur. Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient, dixit l'apôtre Jacques. Ensemble et grâce à ses actes, sa foi atteint son plein épanouissement. Jacques chapitre 2, verset 22. La foi demeure malgré les obstacles. Deuxième tableau. C'est devant les choix et devant les épreuves que la foi se rend évidente. S'il faut des preuves, s'il faut des œuvres, dis-je, s'il faut des actes qui témoignent notre foi, eh bien ce n'est pas facile de les faire. Parfois, la personne à qui tu fais du bien, cette personne, comme on dit dans le proverbe, essaie de te dévorer. La personne pour qui tu pries, tu as l'impression que c'est un ennemi. Finalement, nos œuvres, si on se fie là-dedans seulement, il nous manquera quelque chose. Ou du moins, si on se fiait seulement sur nos œuvres, de dire c'est moi, 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 il nous manquerait certainement certaines choses. Mais Dieu ne nous justifie pas par le sang de son Fils pour se cacher. Dieu nous justifie par le sang de Jésus-Christ pour que nous mettions son nom en évidence à travers la grâce qu'il nous donne. Dieu, c'est dans mon cœur. Il y a des chrétiens qui disent, moi j'aime Dieu, c'est dans mon cœur. De toute façon, ce qui se passe entre Dieu et moi, personne ne le sait. Oui, il y a certains textes qui le disent pour certaines choses spécifiques. Mais la foi doit être évidente. Là, en d'autres termes, la vraie foi parle. La foi parle. Comment parle-t-elle? Par les œuvres que Dieu lui-même a établies depuis bien avant qu'il nous appelle, depuis bien avant qu'il nous forme. Les gens autour de nous doivent être contents de voir ce que Dieu fait avec nous. Mais attention, il y a un prix à payer. La foi, eh bien, c'est avoir, on a fait le saut, on se lance et Dieu se lance avec nous. Ou du moins, lorsqu'on se lance, on doit avoir, avant même de se lancer, c'est de dire, je me lance parce que Dieu me précède et tout en me précédant, il m'accompagne en même temps. Donc, il ne me laisse pas me lancer tout seul. Donc, les gens autour de moi voient que je me lance. Mais en réalité, je ne me lance pas tout seul. Là, je ne me lance pas tout seul. J'ai quelqu'un qui est plus fort que moi, que personne ne voit, mais il me dit, Félix, vas-y, et puis j'y vais. C'est ça la foi. On prend le risque. Mais pour le chrétien, c'est toujours un risque calculé. Les gens qui ne s'abreuvent pas à la même source spirituelle que vous, les gens qui n'ont pas expérimenté Dieu ne pourraient jamais comprendre des décisions que vous avez prises et que vous aurez prises. Parce qu'on ne parle pas le même langage. On marche avec Dieu parce qu'il est digne. On marche avec Dieu pas parce qu'il nous donne quelque chose. On marche avec Dieu parce que il nous permet d'obéir à lui et on marche avec lui. Pour ceux-là qui marchent avec une église, ils sont très déçus. Pour ceux-là qui marchent avec les institutions, ils sont très déçus. Ou du moins, ils sont satisfaits pour un temps. Il y a des gens, c'est avec leur mari qu'ils marchent, leur épouse, leur époux. C'est correct. Mais vous avez votre époux pour un temps. Vous avez votre épouse pour un temps.
Vous avez vos enfants pour un temps. Il ne faut pas trop compter sur eux. Il ne faut pas trop compter sur le gouvernement qui représente nos parents. Gouvernement, on est là, on dépend. Notre devoir en tant que chrétiens, c'est de prier pour les gens placés en autorité, c'est de prier pour les gens qui constituent le gouvernement. Et en passant, vous êtes aussi membre du gouvernement. Dans notre démocratie, c'est sa bonté aussi. On marche avec Dieu parce qu'il nous appelle. On ne marche pas avec Dieu parce que quelqu'un nous a demandé de marcher avec Dieu. Parce qu'il y a des jours, il y a tellement de problèmes. Eh bien, si c'est quelqu'un qui nous avait demandé de marcher avec lui, on mangerait cette personne-là ou bien on l'assassinerait. Mais on est dans un pays tellement gentil, vous comprenez, c'est une façon de parler, hein? Parce que le meurtre, c'est le plus grand crime que quelqu'un puisse commettre. Faire verser du sang de quelqu'un. On a créé quelqu'un, on a créé personne, on a le droit de toucher personne. On marche avec Dieu parce qu'il est digne comme compagnon de marche. Quand il y a des difficultés, il nous porte dans ses bras comme un père authentique, comme un père courageux, comme un père qui n'a pas peur de prendre des risques avec ses enfants. Dieu reste et restera toujours fidèle à ses promesses. Il faut constamment garder à l'esprit la personne qui nous appelle. Ce n'est pas un club d'amis. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur. Mais c'est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Regardons rapidement comment Abraham le présente à travers les épreuves. Il dit que c'est un Dieu tout-puissant. Genèse 17, verset 1. C'est un Dieu éternel. Genèse 21, 33. Il l'appelle le Très-Haut. Genèse 14, 22. Maître du ciel et de la terre. 14, 22, 14, 24. Il l'appelle le juste juge des nations. Chapitre 15, verset 4. Chapitre 18, verset 25. Il l'appelle le sage. Il l'appelle miséricordieux, les attributs de Dieu. Il est bon. Miséricordieux, Genèse 20, verset 6. Il est bon, 19, 19. Il est droit, la droiture. C'est notre Seigneur, c'est notre Dieu. Vous savez, le terme utilisé pour parler de la foi, c'est un mot grec qu'on pourrait traduire par stabilité. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous trouvez que la vie chrétienne, elle est difficile, il faut aller porter plainte auprès de celui qui vous a appelé. Si c'est un ami qui vous a dit « Venez, ça va être facile », vous trouvez ça encore difficile, allez vous plaindre auprès de cet ami-là. Si c'est un membre de votre famille, faites la même démarche. Mais pour d'autres, si vous trouvez que la plupart parmi vous ont trop de bénédictions autour de vous, il faut retourner à la même place, porter plainte ou bien dire « Écoute, Seigneur, moi je pense que j'ai trop de bénédictions là, arrangez-vous avec votre Dieu. » Ça peut arriver. Mais entre nous, il y a des moments où on peut penser qu'il n'y a rien qui se passe dans notre vie chrétienne. Le Seigneur a dit au gars, écoute, là, voilà, je te bénirai, tu vas avoir beaucoup de descendance, écoute, voilà. Le Seigneur a même donné le nom de l'enfant. Et puis, aïe, 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 aïe. Il a connu tellement d'obstacles. Résumons-les en 4.
Quitte ton pays, ta patrie, tes parents, etc. Déracinement, n'est-ce pas? Le gars, il était bien dans son monde de polythéisme, c'est-à-dire plusieurs dieux, un mélange de n'importe quoi. C'est ça, Abraham. C'est ça, ses ancêtres. Quitte. Le pire, c'est que le Seigneur n'a pas dit que c'est quel pays. Au moins, un immigrant, quand il parle, là, il planifie dans certains contextes. Il dit, OK, je fais dans tel pays. Peu importe. Il prend la décision, il s'en va. Mais là, tu es chez toi bien à l'aise. En tout cas, on va espérer. Abraham était bien là. Il n'était pas pire là. En tout cas, il n'était pas comme moi lorsque le Seigneur l'avait appelé. Pour dire, Abraham, quitte ton pays, vas-y, etc. Donc, le renoncement, le gars, il s'enlève, il s'en va. Il me fait penser à un autre lorsque le Seigneur Jésus, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dit, hey, suis-moi. Le gars, c'est comme il attendait ça. Il se lève, il abandonne tout son métier, ses parents, il s'en va. Ça, c'est la foi. On va dans le vide. Même le vide, pour nous, on peut voir le vide. Vous et moi, nous pouvons voir le vide. Mais la foi, tu vois rien du tout. Il s'en va. Or, on te dit qu'on te promet beaucoup de choses. Arrivé en Palestine, qu'est-ce qu'il a vécu? Aïe, aïe, la famine. C'est une famine qui l'attendait. Et on t'a dit que tu seras bien. Genèse 12, 10, 20. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû prendre la fuite. Mais pourtant, c'est Dieu qui l'a appelé, non? Deuxième épreuve. Tu vas vivre, il a vécu comme un étranger, c'est-à-dire un nomade. Tu n'as pas d'endroit fixe. Donc c'est le bouleversement. Pourtant, donc ce gars-là, imaginez-vous, dès la première épreuve, il devait penser pour dire, mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce qu'on m'a promis. Troisième épreuve. C'est là où je voulais en arriver ce matin. 25 ans d'attente. Les sociologues disent, une génération, c'est environ 30 ans. 25 ans de péripéties. C'est sûr, il y a des moments, il était bien là. Par exemple, les dimanches, les journées d'adoration, c'était pas si pire. 25 ans d'épreuves. 25 ans de calamité. Pourtant, c'est Dieu qui l'avait appelé. Je ne sais pas si vous saisissez un petit peu. C'est Dieu qui l'appelle. C'est Dieu qui lui a demandé de quitter son pays. C'est Dieu qui l'a dit, je te bénirai. Dieu ne peut pas mentir. Comment se fait-il? J'ai fait confiance à quelqu'un. Et puis, dès la première année, c'est d'épreuve en épreuve, problème en problème, difficulté en difficulté. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de répit. Il m'a dit que je vais avoir des rois qui vont naître de ma descendance. Et puis je me retrouve à me combattre avec des rois. C'est quoi? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Finalement, c'est quoi suivre Dieu? Un homme ordinaire appelé par un Dieu extraordinaire. Le temps n'est pas un problème pour notre Dieu. Les théologiens disent qu'il est omniprésent. Ça veut donc dire partout où il est là. N'importe où il est là. Vous allez manger, même aux toilettes, il est là. Il est à la cafétéria. Il est dans les hôpitaux. Il est dans l'immigration. Il est dans les postes de police. Il est dans les églises. Il est dans toutes les entités que vous pouvez citer ce matin. Il est dans tous les lieux. Il est là. La question que vous allez avoir, est-ce qu'il est dans les sombres, dans les endroits bizarres, désagréables? Sur le plan social, sur le plan très religieux? Mais s'il n'est pas là, comment il va pouvoir nous appeler? Si Dieu n'a pas été dans un endroit, un pays polythéisme, comment pourrait-il appeler Abraham?
Et aujourd'hui, on a Jésus-Christ qui est descendant d'Abraham et qui n'a jamais touché au péché, qui n'a jamais... Vous comprenez? Il est omnipotent, il est tout-puissant. Rien n'a de pouvoir sur lui. Un homme ordinaire appelé par un Dieu extraordinaire. Pourquoi un homme ordinaire? Parce qu'il a ri. Sa femme, comme toute vraie personne, en entendant la conversation, très réaliste, très raisonnable, elle a ri. Cette fois-ci, ce n'est pas un rire joyeux, mais c'est un rire quasiment. C'est qui ce petit comique-là qui parle à mon mari? À mon âge, on a déjà visité tous les médecins au monde, les meilleurs, les chirurgiens, les grands. On a déjà fait le tour du monde. On a déjà tout dépensé, entre guillemets. On a déjà fait toutes les prières possibles et inimaginables. Et puis, d'où vient-il celui-là pour nous raconter cette histoire? Ils nous prennent pour des enfants? Ça, c'est la réalité humaine. Ça, c'est rationnel. Ça, c'est scientifique. Ça, c'est logique. La logique humaine. Vous ne m'avez pas rappelé à l'ordre, hein? J'ai tendance à crier. Il faut... Parce que l'écho, je vous dis, je suis en formation. En 25 ans, il a vu de toutes les couleurs. Le doute, l'ennui, l'envie, la crainte, la peur. Probablement, il y a des jours, il a voulu tout abandonner. Un homme ordinaire, comme vous et moi. La preuve, c'est que il a essayé de prendre les choses en main en écoutant sa femme. Sarai lui a dit, écoute là, va avec ta servante. Et c'est pas un mauvais... Il n'avait pas péché sur le plan social et politique. Hein. En Proche-Orient ancien, c'était la coutume. Vous pouvez demander à M. Raté, si vous n'avez pas suivi les cours encore de l'Ancien Testament. C'est la coutume. Donc, il avait le droit d'aller prendre son esclave ou sa servante. Mais malgré cela, ce n'était pas fini. Et ce n'était pas ça ce que Dieu lui avait réservé. Dieu n'a besoin d'aide de personne lorsqu'il nous fait une promesse. Notre salut ne dépend de personne. Notre salut dépend de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même. Et ce qu'il nous dit à travers notre salut demeurera pour l'éternité. Ce ne sont pas les épreuves de la vie qui vont pousser à Dieu de changer d'avis par rapport à ce qu'il nous a promis. Pour Abraham, c'est nouveau, mais pour Dieu, il n'y a rien de nouveau. C'est la continuation de son engagement qu'il a pris. Dieu, dans sa providence, a décidé lui-même d'accorder sa grâce à l'homme. La foi, c'est la persévérance. Notre foi grandit dans les épreuves. Je ne nous souhaite pas d'avoir des épreuves. Et il ne faut pas en avoir. Parce que quand on en a, je vous dis, ce n'est pas tellement intéressant. Si vous n'en avez jamais eu, ne demandez même pas à la sœur qui est à côté de vous, au frère, au monsieur, ou à la madame ou X, la dame ou le monsieur. Ne demandez pas à cette personne-là qu'est-ce qu'elle a vécu ou qu'est-ce qu'il a vécu. Mais il y a certainement des gens qui ont perdu leur joie depuis plus que 10 ans, depuis plus que 50 ans, depuis plus que 15 ans. Mais ce sont des chrétiens. Ils ont perdu le goût même de vivre pour certains. Ce sont des chrétiens. L'épreuve du temps, la foi, c'est la persévérance. La persévérance malgré les épreuves, la persévérance malgré la douleur, la persévérance malgré les questions pour lesquelles on n'a aucune réponse, mais on sait que Dieu demeure. À travers les souffrances, on peut découvrir d'autres facettes de Dieu, on peut découvrir d'autres attributs de notre Dieu, parce qu'il est encore à l'œuvre.
Faites-vous partie de ceux-là qui ont perdu leur rire, le vrai. Dieu nous a créés pour avoir la paix, la joie, pousser des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Réjouissez-vous, nous dit l'apôtre Paul. Réjouissez-vous, il a dit aux chrétiens de Philippe. Réjouissez-vous toujours. Comment? Dans le Seigneur. Il y a une raison. À la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. On s'attache à lui. On ne comprend pas pourquoi ça arrive, mais on reste là. La foi, c'est le. On ne sait pas où ça va arriver, mais celui qui nous appelle, il nous accompagne, on y va. 2 Pierre 1,6. L'apôtre Jacques abonde dans le même sens, dans Jacques chapitre 1er, le 3e verset. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Allez demander aux sportifs, qu'est-ce que ça veut dire, endurance? Romains 12,12. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome, l'espérance, quelle soit votre joie, l'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Et la foi, c'est l'obéissance, on termine avec ça. Elle implique donc un choix, comme nous l'avions dit en introduction. C'est la résistance. C'est se propulser. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen sûr, d'après la version Semeur, d'être des réalités qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Le mot traduit ici, c'est hypostase. La fidélité, l'ancrage. Peu importe ce qui arrive, le chrétien tient. Le chrétien s'attache. Seigneur, je ne comprends rien, mais je m'attache à toi. Les gens se moquent de moi parce que je suis croyant. Je m'attache à toi. Les gens ont tenté de voler mon rire. Je reste là. Même moi, je ne comprends pas. Je reste là. Et on termine avec ça lorsque Sarah va dire « Le Seigneur m'a donné l'occasion de rire ». Il y a le rire avant, le rire moqueur, le rire incompréhensible, le rire où ça n'arrivera jamais. Mais lorsque le jour, malgré le Seigneur avait annoncé la date, le Seigneur leur a donné le nom de l'enfant. Vous voyez, je t'indiquerai le pays. Ils ne savaient pas exactement c'est quel pays, mais au travers de l'histoire, tranquillement, on comprend toujours pas c'est quel pays, mais c'est pas grave. Mais il a promis un fils duquel descendront ses ancêtres. Et le jour, le Seigneur dit, Sarah a dit, le Seigneur m'a donné l'occasion de rire. Cette fois-ci, ce n'est pas Sarah qui a pris l'initiative de rire. Ce n'est pas son doute, ce n'est pas son raisonnement logico-rationnel, diraient les scientifiques, les grands mots. Mais cette fois-ci, c'est le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, le Dieu juste. Et savez-vous la plus grande nouvelle de ce Dieu qui a permis à Sarah de rire, l'occasion de rire? Nous faisons partie aussi de sa joie, par anticipation. Et c'est ça la vie chrétienne, la justification par la foi. Personne ne peut être sauvé sans avoir la foi. Et en ayant la foi, des fois, FOIS cette fois-ci, on souffre. On connaît des jours sombres. On connaît des jours de lamentation. On se demande, mais comment ça va se terminer? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Dieu règne. Faites-vous partie de ceux-là qui ont perdu leur joie de vivre? Est-ce que quelqu'un a volé votre joie?
Avez-vous un sujet de prière qui vous empêche d'avoir le sourire? Êtes-vous pris en otage par vos problèmes, découragé? Ou du moins vous êtes légèrement déçu de Dieu? Ce matin, je nous rappelle et je nous appelle à faire confiance à ce Dieu. Abraham, Sarah, personne ordinaire comme vous et moi. Le sauveur de l'humanité a choisi ce couple-là pour nous montrer l'histoire de notre salut. Et Jésus-Christ est descendant d'Abraham. N'avons-nous pas de quoi nous réjouir ce matin? Allons-nous nous laisser anéantir par des problèmes venus d'ici, d'ailleurs? À chaque instant, on marche très bien avec Christ. Et puis, c'est ce que demandez à Emeline. Souvent, je dis à Emeline, mais aux autres croyants que je connais, mais est-ce qu'on va avoir un répit? On a fini de prier pour tel sujet, tout de suite après tu entends, c'est comme, t'es toujours là, c'est comme le Seigneur, Seigneur, je te demande une pause pour mon assemblée. Ce qui nous garde, c'est vraiment l'espérance. La parole de Dieu habitée en nous permet de continuer malgré les circonstances. On essaye, on fait tout, ça ne fonctionne pas. Je nous rappelle, allez récupérer votre joie. Ce que vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné. La formule, elle n'est pas gagnante. Elle était juste. C'était pas la bonne formule. Vous aviez l'impression que ça fonctionnait. Ce matin, est-ce que faites-vous partie de ces gens-là? Vous n'avez pas besoin de lever votre main. Mais je vous demande de faire confiance à notre Dieu. La foi, c'est lui qui la donne. La foi, c'est lui qui nous la donne et il nous accompagne dès le premier jour où l'on avait dit « j'ai péché » ou si vous ne voulez pas dire « j'ai péché », ce mot-là, il ne faut pas le dire aujourd'hui. Il y a des gens qui nous écoutent sur Internet. Ok, ne dites pas « j'ai péché », dites « j'ai raté le but ». J'ai manqué la cible. Seigneur, je vous donne un coup de main. Vous avez essayé de dire, oh, mais si vous existez, on vous donne même des conseils à Dieu. Mais c'est le temps de vous laisser conseiller par Dieu. C'est le temps de l'inviter. C'est le temps de dire, Seigneur, plus que 25 ans. Abraham, lui, c'est un dur. Moi, ça fait juste 2 ans. Comme ça, il me reste 23 ans. Avant de crier panique, allez trouver Dieu. Parce qu'il est là. Il a le temps dans ses mains. Fermons nos yeux. S'il y a quelqu'un qui veut accepter le Seigneur ce matin, c'est le temps. Si vous voulez vous confier à Dieu, peut-être vous, par erreur, vous avez perdu votre sourire. Vous n'avez plus l'occasion de rire. Ou bien c'est quelqu'un qui a décidé de voler votre sourire. Il faut aller chercher votre sourire auprès de Dieu. Parce que Dieu se sert encore des gens ordinaires. Parce que lui, il est extraordinairement bon. Fermons nos yeux, baissons nos têtes et levez votre main si vous voulez donner votre vie à Dieu pour qu'il vous redonne votre sourire. On va prier pour vous. C'est lui le Sauveur. C'est lui qui a été à la croix. C'est lui qui fait l'appel. C'est lui qui nous accompagne à travers l'appel. Voudriez-vous donner votre vie à Dieu ce matin pour vous garantir une éternité bienheureuse? Votre sourire est important pour Dieu. Il veut vous donner l'occasion d'avoir la joie en lui. Prions. Merci Seigneur de ce que tu es le Dieu vivant. Tu appelles
Tu fais provision pour celui ou celle que tu appelles. Tu as le temps dans tes mains. Tu as l'éternité entre tes mains. C'est toi qui décides qui tu veux avec toi. C'est toi qui traces l'itinéraire. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta bonté, pour ta joie. Redonne ta joie à tes enfants s'il y en a qui l'ont perdu. Fais entrer dans ta maison des gens qui essaient de chercher autre chose, qu'ils te trouvent toi, le seul vrai Dieu, le Sauveur de l'humanité. Merci beaucoup, Seigneur. Amen.